Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. En ce début d'année 2023, tu m'as posé cette question. Houdini, comment puis-je réussir ma perte de poids? Étrangement, je vais aller à l'autre extrême. Pour te répondre, je te parle d'un concept que j'utilise avec mes clients qui s'appelle, que je nomme, éliminer les possibilités d'échec. La réussite, ça se planifie. Ça se planifie dans notre esprit au départ. Mais la plupart des gens, ce qu'ils planifient sans s'en rendre compte, c'est l'échec. Ils, dès le départ, ils veulent atteindre des objectifs irréalistes. Donc, si on reste dans le domaine de la perte de poids, une perte de poids rapide, parce que c'est ce que tu espères, avec le moins d'efforts possible. Comme ton objectif est irréaliste et que tu veux réussir à atteindre ton objectif dans le plus court laps de temps possible, ton cerveau, qu'est-ce qu'il imagine? Il imagine une solution débile. Des comportements drastiques. Diète sévère, exercice de haute intensité. Tout ça, tu ne pourras jamais le maintenir à long terme. Et comme tu ne pourras jamais maintenir cette stratégie inefficace et inutile à long terme, que va-t-il se produire? Tu vas perdre du poids au début, tu vas abandonner, tu vas reprendre tout le poids perdu et même davantage, et tu vas encore te retrouver en situation de jouer au yo-yo avec ton poids. Comment est-ce qu'on élimine les possibilités d'échec? On oublie l'objectif de la perte de poids. Tu vas me dire, Denis, ça n'a pas de bon sens. Mon objectif, c'est de perdre du poids et tu me dis que je dois oublier mon objectif de perte de poids? Absolument. Absolument, parce que c'est comme ça que tu échoues. Ton objectif devrait être d'adopter un ou deux comportements sains. J'ai bien dit des comportements sains. Et quand je dis des comportements sains, ce sont des comportements que ton corps va être capable de reproduire jour après jour pour le reste de ta vie. Des comportements sains qui excluent donc les diètes sévères et qui excluent donc l'exercice de haute intensité. Tu choisis un ou deux comportements sains. Améliorer ton alimentation, éliminer de ton alimentation les sucres libres, tous les aliments transformés, augmenter ta consommation de poissons, par exemple. Toi, mais là, je viens de te dire augmenter ta consommation de poissons, je veux pas que tu sois imbécile et que tu commences à te dire, ah, Denis a dit qu'il faut que j'augmente ma consommation de poissons, je vais manger du poisson à tous les jours. Parce que c'est toujours ça. C'est toujours une réaction extrême. Les gens entendent un conseil et ils vont toujours à l'extrême. Non, non. Tu choisis, je viens de te donner quelques exemples de comportements. Ça peut être d'autres comportements. Tu choisis un ou deux comportements qui n'impliquent pas de stress sur ton corps, qui n'impliquent pas de stress mental, quelque chose qui est facile à gérer, facile à maintenir. Et tu vas répéter ce comportement jour après jour. Cela va donc devenir une nouvelle habitude de vie. Et ce que tu vas observer, c'est la conséquence de ce comportement sur ton poids et ta santé. Ta réussite est la conséquence des comportements que tu vas adopter. Ce que tu veux donc, c'est maintenir des comportements sains et efficaces le plus longtemps possible pour permettre à ton corps de se transformer à son rythme. Regarde la différence. Écoute bien. Dès que tu as un objectif de perdre du poids, tu veux le faire le plus rapidement possible dans le plus court laps de temps possible. Tu vas donc adopter des comportements stupides et la mesure de ta réussite va être la perte de poids. Et ça ne sera jamais assez satisfaisant pour toi. Tu seras donc toujours en situation d'échec. Si ton objectif est d'adopter un ou deux comportements sains et efficaces que tu vas répéter jour après jour pour le reste de ta vie et dont tu vas observer sans pression,
sans exigence, la conséquence sur ton poids et ta condition physique. Et tu vas donc accepter que ton corps se transforme à son propre rythme sans lui mettre de pression. Tu ne seras jamais en situation d'échec. Tu vas donc ainsi, simplement par ce petit jeu mental de positionner ton objectif, tu vas donc éliminer les possibilités d'échec. Je sais que tu comprends. Je sais que tu admets que c'est logique. Mais le faire est une autre histoire. C'est un concept que je répète constamment à mes clients afin que ça leur rentre vraiment dans l'esprit, que ce soit quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils comprennent. Et lorsque tu as déterminé un objectif sain, réaliste, qui se résume à un ou deux comportements qui vont amener un impact, qui vont engendrer un impact positif sur ton corps, tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as même pas besoin de penser. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Tu as juste à observer la transformation qui va s'effectuer sur ton corps. C'est certain que tu as besoin d'être patient, mais ça ne peut pas se faire vite. C'est de la biologie. Ton corps, c'est de la biologie. C'est pas de la mécanique automobile. On ne peut pas changer les pièces. Ça va se faire au rythme que ton corps décide. Et si tu es prêt à accepter ça, tu es dans la meilleure situation possible pour réussir ta perte de poids. Bonne réflexion.